Bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 9 sur le théorème de Thalès. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser ce théorème pour calculer des longueurs. Voilà ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Cliquez ici pour la revoir. Quand on a les points alignés, si le grand triangle est un agrandissement du petit triangle, alors les deux droites sont parallèles. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la réciproque de ce théorème. Donc la réciproque, on avait vu, c'est le théorème dans l'autre sens. Donc là, on va pas tout changer, puisqu'on va devoir garder la même configuration, c'est-à-dire quand les points sont alignés, ce qu'on va changer, c'est tout ça. Et donc le théorème de Thalès qu'on va voir aujourd'hui, c'est si les droites sont parallèles, alors il y a agrandissement. Et quand on sait qu'il y a un agrandissement, on peut calculer les longueurs qui manquent. J'aimerais vous parler un petit peu d'histoire et de Thalès. Donc Thalès, c'était un grec. La civilisation grecque s'étend en gros sur les 2 premiers millénaires avant notre ère. Et Thalès a vécu aux environs de -600 avant Jésus-Christ. On a donc vu ce fameux théorème qui porte le nom de théorème de Thalès, mais il se trouve que ce résultat était connu bien avant les Grecs. Il était déjà connu des Égyptiens, et même de civilisations antérieures comme les Mésopotamiens. Alors si ce théorème porte son nom, c'est surtout qu'avec, il a réussi l'exploit de mesurer la hauteur des pyramides. Alors pour replacer, les pyramides, c'est environ -2500. C'est-à-dire que les pyramides, c'était 2000 ans à peu près avant Thalès. Alors Thalès, c'était à peu près il y a 2000 ans pour nous. Mais pour Thalès, les pyramides, c'était à peu près il y a 2000 ans aussi. Donc c'est-à-dire c'était très très ancien. À l'époque, on savait pas trop comment ils avaient construit les pyramides, on savait pas trop quelle hauteur ça faisait. Il se trouve que même aujourd'hui, on sait pas encore trop comment ils ont construit les pyramides. Alors, mesurer la hauteur d'une pyramide, c'est pas un problème qui paraît extrêmement complexe. Ceci dit, c'était un problème sur lequel beaucoup de savants se cassaient les dents à l'époque. Alors, si on veut mesurer la hauteur d'un bâtiment, disons classique, alors c'est assez simple, il suffit de monter en haut, de dérouler une corde juste en bas, et puis de couper la corde ou de faire une marque, et puis tranquillement de descendre et mesurer la longueur de la corde, ça nous donnera la hauteur du bâtiment. Seulement, avec une pyramide, c'est pas si simple. Donc imaginons qu'on fasse la même chose, on monte au sommet de la pyramide, on déroule une corde. Le problème, c'est que la hauteur d'une pyramide n'est pas visible de l'extérieur. Si on laisse dérouler sa corde, elle va longer la face jusqu'au sol, mais la hauteur de cette face, la hauteur du triangle qui fait cette face, ce n'est pas la hauteur de la pyramide. Et nous-mêmes, on avait rencontré ce problème quand on avait fait les patrons de pyramide. On avait vu qu'il fallait pas mettre la même longueur ici, sur la hauteur du triangle, que la hauteur de la pyramide. Donc là, sur mon schéma, il y a 2 côtés qui sont déjà repliés, et j'en ai enlevé un pour qu'on voit mieux. Le troisième côté, j'ai exprès fait l'erreur de le mettre à 5 cm, alors que je veux une hauteur de 5 cm. Donc si on vient replier ce côté, alors effectivement, à ce moment-là, si on regarde de côté, on voit bien que on a bien la même hauteur entre notre triangle et la hauteur de la pyramide, mais il faut bien finir de replier. Et donc, dans ce cas-là, notre triangle est trop petit. Donc si on vient mesurer le long de la pyramide, on a une longueur qui est en fait plus longue que la hauteur. Ici par exemple, je peux l'afficher, cette longueur c'est environ 5,63 cm. Pour avoir une hauteur de 5 cm, il faut que la hauteur du triangle soit plus grande que 5. Alors pour en revenir à notre pyramide, Thalès a une idée pour mesurer la hauteur, brillante parce que très simple. Il a observé que la pyramide avait une ombre, et que lui aussi avait une ombre, et il a dit quelque chose comme mon ombre a la même taille par rapport à moi que l'ombre de la pyramide par rapport à la pyramide. Alors cette phrase, elle veut dire en fait quelque chose de très simple. C'est que si la pyramide est 10 fois plus grande que Thalès, elle aura une ombre 10 fois plus grande que l'ombre de Thalès. Et si la pyramide est 50 fois plus grande que Thalès, l'ombre de la pyramide sera 50 fois plus grande que l'ombre de Thalès. Donc Thalès a juste eu en fait à mesurer l'ombre de la pyramide, son ombre, et il en a trouvé un coefficient d'agrandissement. Et du coup, comme il connaît sa taille, il n'a plus qu'à multiplier pour trouver la hauteur de la pyramide. Et on voit bien apparaître le théorème de Thalès, si Thalès vient se placer de sorte que le bout de son ombre coïncide avec le bout de l'ombre de la pyramide. Donc dans ce cas-là, on a bien le sommet de la pyramide, la tête de Thalès et le bout de l'ombre qui sont alignés.
ainsi que le bout de l'ombre, les pieds de Thalès et le bas de la hauteur de la pyramide. Et comme Thalès et la hauteur de la pyramide sont tous les deux perpendiculaires au sol, on a bien le petit côté et le grand côté qui sont parallèles. Et on a bien l'agrandissement. Le théorème de Thalès va donc s'avérer très pratique dans les cas où on veut mesurer des longueurs qui ne sont pas accessibles. Et tout de suite, on va faire un autre exemple. Léo et Léa veulent mesurer la hauteur de leur immeuble. Mais cette fois-ci, ils ne peuvent pas monter en haut de l'immeuble pour dérouler une corde. Alors Léa propose de se placer de sorte qu'on ait la configuration de Thalès. Et elle va nous faire un schéma. Donc Léo sera le segment bleu et elle sera le point C. C'est-à-dire que Léo va venir se placer ici et Léa sera ici, de sorte que Léa, la tête de Léo et le sommet de l'immeuble soient alignés et que Léa, les pieds de Léo et le bas du bâtiment soient alignés. Donc on a bien tous les points alignés qu'il faut, on a de plus Léo et l'immeuble qui sont perpendiculaires au sol, donc ils sont parallèles, on n'a plus qu'à mettre les mesures qu'on connaît. Donc Léo mesure 1,50 m, Léa est à 1 m de Léo et elle est à 30 mètres de l'immeuble. Il ne nous reste plus qu'à rédiger. Donc comme d'habitude, on précise les points qui sont alignés, donc C, P, B, et les points C, T, H. On précise les droites qui sont parallèles. Donc ici, Léo et l'immeuble sont perpendiculaires au sol, donc ils sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, le grand triangle est un agrandissement du petit. On peut donc calculer le coefficient d'agrandissement et on trouve 30. Alors on peut réfléchir sur ce que ça veut dire ce coefficient de 30. De là où est Léa, elle voit Léo et l'immeuble qui font la même taille. Donc on vient de trouver 30, en fait ça veut dire que Léo est 30 fois plus petit que l'immeuble. Et il faut bien comprendre que Léa, elle voit Léo et l'immeuble de la même taille, puisque Léo est 30 fois plus petit, mais il est aussi 30 fois plus proche. Donc c'est pour ça qu'elle voit Léo et l'immeuble à la même taille. Mais c'est pas un hasard, elle a choisi ce point pour voir Léo et l'immeuble à la même taille. Donc si Léo est 30 fois plus petit que l'immeuble, on prend sa taille, on la multiplie par 30, on trouve que l'immeuble mesure 45 mètres. Et vous avez bien fait de rester jusqu'au bout, puisque je vais vous demander de faire quelques petits exercices pour la rentrée. Donc à rendre le lundi de la rentrée. Premier exercice, je vous laisserai lire, mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Et je veux que ce soit bien rédigé. Dans le deuxième exercice, j'attire votre attention sur le fait que la question c'est est-ce que c'est parallèle? Donc on va utiliser le théorème de Thalès comme dans la première vidéo. Et on va montrer que c'est un agrandissement, et la conclusion ce sera donc c'est parallèle. Pareil ici, je veux que ce soit bien rédigé, vous regarderez la première vidéo comme j'ai rédigé l'exemple. Dans l'exercice 3, c'est un exemple qui ressemble beaucoup à l'exemple de l'immeuble qui était juste avant. Donc de la même façon, je veux que ce soit rédigé comme l'exemple qui est juste avant. Et enfin, exercice 4, ça c'est un exercice que j'ai trouvé dans les annales du brevet. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il y a d'abord le théorème de Pythagore à utiliser, et ensuite le théorème de Thalès. Donc je veux que les deux soient parfaitement rédigés. Voilà, c'est tout, et je vous souhaite à tous de bonnes vacances.